Je compte entamer une nouvelle série de vidéos en droite ligne avec la déconstruction du monde moderne et qui touche au décryptage par le biais des pages Wikipédia, paradoxalement, mais j'expliquerai pourquoi. Des pages Wikipédia qui sont extrêmement fructueuses. La thématique hollywoodienne et la thématique d'ensemble qui répond à une rhétorique mise en place par le messianisme kabbaliste. Je vais expliquer tous ces éléments. Bien sûr, c'est une façon originale d'envisager l'actualité et bien entendu tellement originale qu'elle sera taxée de farfelu. Et je rassure, il est normal de réagir de cette façon, d'autant plus que les techniques d'ingénierie sociale mises en place par l'élite financière mondiale, qui a recours à des méthodes pas toujours matérielles et scientifiques, et qui reposent parfois sur des méthodes empiriques de sorcellerie, donc ce sont des éléments qui sont facilement démontrables, eh bien, le citoyen lambda, et même la plupart des citoyens, eh bien, ils sont lobotomisés, ils ne voient pas les complots que qu'on leur annonce devant les yeux ou sous les yeux, et bien sûr, ils doivent bien rire de leurs victimes, qu'ils doivent considérer comme des veaux. Ici, allusion à De Gaulle. D'ailleurs, ça jette la suspicion sur l'ancien président, au vu de cette réflexion, mais je pourrais en parler à l'avenir. Et donc, il se moque des gens, il rit des gens, comme des démons, parce que l'une des caractéristiques des djinns, des démons, c'est l'esprit farfelu, frivole plutôt, moqueur, condescendant, orgueilleux. Et donc, il se moque tellement des gens qu'il leur annonce leur propre destruction. Et non seulement ces gens, ils ne voient pas le message, mais ils les applaudissent, ils les cautionnent, et ils traitent, c'est-à-dire ils se chargent eux-mêmes de déconstruire le complotisme, alors qu'ils sont les victimes des complots qui sont mis en place à leur insu. Et à titre d'exemple, je vais montrer à l'avenir que le 11 septembre était prévu au minimum depuis les années 60. C'est très facile à démontrer. C'est la raison pour laquelle je dis qu'ils se moquent de leurs victimes. Et d'ailleurs, il était annoncé dans un livre prophétique des années 30, il était annoncé noir sur blanc. Ensuite, ils ont lancé ce message de façon extrêmement explicite dans la propagande hollywoodienne, et c'est passé comme une lettre à la poste, et c'est la raison pour laquelle la plupart des gens sont ensorcelés et qu'ils traitent de complotistes tous ceux qui cherchent à leur ouvrir les yeux, et même si bien sûr ce n'est pas entièrement faux, parce qu'il y a des théories complotistes qui sont farfelues et ridicules. Et c'est la raison pour laquelle je dis souvent qu'il vaut mieux, lorsqu'une personne est lobotomisée par le discours ambiant de mainstream, eh bien il vaut mieux, au lieu de chercher à le convaincre par des arguments rationnels, eh bien il vaut mieux procéder sur son âme, un exorcisme, et avec des méthodes de conjuration coranique, puisque il est dans un état quasi de légume, ou en tout cas de lobotomisation extrême. Et trêve d'introduction, je passe au sujet. Je vais bientôt démontrer de façon formelle que le canular de Charlie, ou que les attentats de Charlie étaient un canular. Mais aujourd'hui, j'aimerais m'arrêter sur l'intervention récente de Patrick Buisson,
puisqu'on me sollicite, on me sonde pas mal à travers mes contacts sur cette fameuse intervention. Alors, au lieu d'être obnubilé par un discours ou par des paroles pulpeuses et un discours envoûtant et rassurant sous prétexte qu'il est en faveur des musulmans, eh bien, il faut faire preuve de lucidité. Il faut le replacer dans un contexte plus large et déjà dans un premier temps, expliquer que l'opposition droite-gauche, elle est purement artificielle. C'est une technique d'ingénierie sociale, est une manière de canaliser la contestation. Et souvent, ces gens qui sont les agents de l'élite financière, eh bien, ils reprennent le discours dissident, ils reprennent en compte le discours dissident pour mieux le déconstruire et pour mieux, bien sûr, duper leur monde. Et c'est exactement ce qu'est en train de faire notre ami Patrick. Et ça me fait penser à Patrick Savafort. Et pour replacer les choses dans leur contexte, il est l'ancien mentor de Sarkozy, il est le nouveau mentor de Marion Maréchal, elle-même, Marion Maréchal qui elle-même est un fantôme, par ses propres initiales, donc ces choses on peut les expliquer. Il s'inscrit depuis 2018 au sein d'un nouveau mouvement hors de droite qui a été mis en place par l'élite financière et dans lequel il y a des agents patentés comme De Villiers, Zemmour, Ménard et autres. Et bien sûr, le but, il n'est forcément, il n'est pas sain. Non seulement il n'est pas sain, mais il n'est pas objectif. C'est-à-dire que bien sûr qu'il peut orner son discours d'une analyse objective, mais bien sûr elle est à des fins tactiques, politiques. C'est évident, nous sommes ici en période préélectorale, et à chaque fois les citoyens, pas seulement les musulmans, ils tombent dans le panneau. Nous sommes en période préélectorale, et lors de période préélectorale, ce ne sont pas les intéressés eux-mêmes qui se font leur propre publicité, ce sont leurs doyens, leurs mentors. En l'occurrence, Patrick Buisson est un mentor, et oui, c'est un mentor, et Attali est un mentor. Et Attali, il prépare le terrain au candidat opposé à Marine Le Pen. Et lui, Patrick Buisson, il prépare le terrain, le retour en force de Marion Maréchal, mais pour un projet futur. Mais d'ores et déjà, ils sont en train de mettre en place un échiquier pour les futures élections. Et malheureusement, comme souvent, il y a plusieurs objectifs dans ce genre de déclaration. Déjà, pour replacer les choses dans leur contexte, c'est que l'intervention a eu lieu sur la chaîne BFM TV, qui appartient au franco-israélien Patrick Drahi, donc c'est suffisamment éloquent. La speakerine, je sais qu'il ne faut pas dire ça, la présentatrice elle-même est une sioniste patentée, donc il faut analyser les choses ou les relativiser à travers ce prisme. Et si on remet les choses dans un prisme plus vaste, eh bien, il y a deux grands événements en préparation qui relèvent purement du messianisme kabbaliste et que sont l'Apocalypse prévu le 22 décembre 2023 avec en ligne de mire 3 cibles que sont Atlanta, en tout cas la Géorgie, Taipei 101 à Taïwan et Fukuoka au Japon. Donc j'expliquerai ces choses en détail à l'avenir. Nous avons donc un apocalypse en 2023 et un Armageddon en 2035. D'ailleurs, Jacques Attali me donne raison, dans une interview en 2015, il dit qu'il y a très longtemps qu'il avait prévu une déflagration mondiale en 2035. Mais pourquoi ? Parce qu'il est dans les coulisses. Il sait comment fonctionnent les coulisses. Là, il nous fait le devin, mais en vérité, il ne devine rien. Déjà, ce ne sont pas des prophéties, ce sont plutôt des plans, des projets provoqués
Donc, on voit le degré de rébellion qu'ont ces démons, qui consiste à provoquer des prophéties qui ont été annoncées parfois dans les écrits bibliques. Ça aussi, on pourra développer ce point à l'avenir. Et donc, dans un contexte global, ils attendent un événement en 2023. On va dire dans un contexte plus spécifique à la France. Eh bien, je vois d'un très mauvais œil, ou je vois de très mauvais augure ce genre d'intervention. J'ai l'impression que ça ressemble au baiser de la mort. J'espère me tromper. À la limite, mieux vaut être ridicule en se trompant, mais en même temps, mieux vaut prévenir que guérir. Et il se peut, c'est une hypothèse, ce n'est qu'une simple hypothèse, là maintenant je spécule, il se peut qu'ils soient en train de préparer un gros attentat islamique pour retourner l'opinion du genre ah mais qu'est-ce qu'il nous dit Patrick, c'est complètement faux. Eh bien écoutons Marion, ce qu'elle a à nous dire. Mais bon, Marion, c'est pour plus tard. En tout cas, si attentat il y a, il faut savoir que souvent les cibles elles sont dans le cinéma. Ça peut paraître ridicule encore une fois, mais j'en ai fait expérience, j'ai décrypté énormément de films et pas à des fins ludiques, mais uniquement pour comprendre les mécanismes du monde moderne. Et donc, c'est la raison pour laquelle je ne recommande pas de le faire. Et donc, si on prend un film comme Lucie, par le fantôme Besson, eh bien, l'ancien 68 art, bien sûr, c'est un agent du système, eh bien, il y a un certain nombre de cibles dans ce film, dont notamment désolé pour la redondance, la Sorbonne à Paris. La Sorbonne à Paris est un lieu, dans ce film, est le lieu d'une fusillade. Et dans le même film, il y a, où une scène se déroule à Taipei 101, à Taïwan, et comme je disais, bien sûr, il est très facile de le démontrer, ce que je compte faire à l'avenir, si Dieu me prête vie. Et ce sera le lieu Taipei 101 d'une catastrophe naturelle, enfin, qui sera passée sous le couvert d'une catastrophe naturelle en 2023, qui va provoquer un tsunami, un tremblement de terre, certainement à l'aide du procédé qui a été mis en place par HARP. HARP, ça fait penser à la harpe de David. Et il y aura peut-être aussi, et là aussi c'est Hollywood qui nous le dit, à travers le décryptage bien sûr, hein, mais en réalité les éléments qu'ils mettent sous le nez de leurs victimes, lobotomisées, eh bien ils sont clairs comme l'eau de roche. Et on se demande comment ne pas les voir. Eh bien il est possible qu'ils vont utiliser des mini bombes nucléaires, ce qu'on appelle les mini-nukes. C'est ce que dit d'ailleurs un chercheur russe au sujet du 911, des attentats du 11 septembre. Et pour revenir à Patrick Buisson, j'ai l'impression qu'il ressemble beaucoup à un oiseau de malheur qui vient énoncer l'hécatombe et de manière subliminale. Donc il ne faut rien s'attendre à il ne faut s'attendre à aucune empathie de la part d'un individu qui sont que dans le calcul, ils sont au service d'une élite mondiale à qui ils ne refusent jamais les injonctions, sous peine bien sûr d'y laisser sa vie. Et là actuellement il est mis en place, et ça il est très facile à démontrer, mais ça demanderait énormément d'intervention pour le faire. Il est en train d'être mis en place tout un décor, tout un échiquier autour de ces futurs événements, notamment, ça peut paraître anodin, le décès récent de Benjamin Rothschild. Donc si vous lisez n'importe quel article au sujet de son décès, si vous avez les clés de décryptage, je vais en donner à fur et à mesure, eh bien il y a énormément de signes, d'indices de leur numérologie, notamment ils disent que c'est la 22e fortune de France, alors que les Rothschild, avec eux, on ne parle pas de rang en fortune, puisque leur fortune, elle est incalculable. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent des hommes de paille
qu'ils font passer pour les gens les hommes les plus riches du monde, c'est-à-dire les, Bill Gates, les Steve Jobs, les Elon Musk. Et en fait, c'est pour cacher les vraies fortunes du monde, et notamment les Rothschild. Donc là, ici, il y a le chiffre 22 qui fait éventuellement allusion au 22 décembre, et ensuite on nous dit qu'il est mort le 15 janvier, et comme par hasard, il y avait sur l'île de Man, j'ai déjà parlé de l'île de Man, qui était un repère de l'élite financière pendant des siècles, d'où ils ont tenu les manettes du monde. Eh bien, il y avait sur cette île bien sûr, ici, il y a énormément de décryptage à faire. Il y avait une cérémonie païenne avec à la clé un sacrifice et qui se déroulait entre le 22, c'est-à-dire pendant le solstice d'hiver, entre le 22 décembre et le 15 janvier. Il faut savoir aussi que le 15 janvier, c'est la date de naissance de Martin Luther King, qui est né à Atlanta. Et bien sûr, Atlanta est l'une des cibles de ce fameux 22 janvier 2023, en sachant que le solstice de 2023, il va tomber un 22 décembre. Donc j'en dis pas plus. J'ai voulu aujourd'hui inaugurer cette nouvelle série qui peut paraître, en tout cas, iconoclaste. C'est pas iconoclaste, c'est atypique, voilà. Et pour finir, bien sûr, j'émets l'hypothèse que ce fameux Rothschild n'est pas mort et qu'il est entré dans l'anonymat, et c'est exactement ce que des nantis de la vieille Europe ont fait à la veille de la guerre 14-18 avec le canular de l'Atlantique. Là aussi, il faudra en parler. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu un bateau qui a été coulé, mais il y a eu un canular qui a consisté à faire entrer dans l'anonymat des grandes richesses européennes à la veille de la guerre. Donc ils ont quitté le bateau avant le naufrage, c'est le cas de le dire. Et bien sûr, en même temps, pour toucher le pactole des assurances. Et en parlant du pactole des assurances, il y a la dernière scène du film Ocean 30, Océan 13 sur Fort Malheur, qui se déroule en 2007 et qui annonce le Covid de façon quasiment claire, mais comme les gens sont lobotomisés, ils ne peuvent pas le voir, puisqu'ils sont ensorcelés. Ils sont sous hypnose. Donc il annonce le Covid, et il annonce à Atlanta, et comme souvent, les films hollywoodiens actuellement, ils annoncent deux événements qui vont se produire. C'est-à-dire qu'ils annoncent les attentats de 2023, enfin la catastrophe, l'apocalypse 2023, et en même temps la guerre de 2035. Et avant le 11 septembre, ils annonçaient le 11 septembre et éventuellement un autre événement. Mais en tout cas, pour ce qui est du 11 septembre, toute la rhétorique d'Hollywood avant le 11 septembre a été tournée vers le 11 septembre. Bien sûr, personne ne voit ce genre de message subliminal. Et j'expliquerai aussi que toute la rhétorique d'Hollywood, depuis au moins les années 60, elle est tournée autour de la personne de Bruce Lee, et donc de sa campagne, Sharon Tate, du fruit de leur union, Jacques Siciliano, qui aura 40 ans en 2038, sachant que le Messie juif, l'avènement du Messie juif a lieu lorsqu'il a 40 ans. Et j'ai découvert récemment, par l'intermédiaire d'un de mes contacts, que Jacques Siciliano avait un frère, il s'appelle Jarrod Gilmore, donc il est né un 30 mai. Ça nous donne un nouveau chiffre dans le décryptage d'Hollywood. Et ça, c'est une première strate de lecture. Strate de lecture, c'est-à-dire les messages subliminaux, ils tournent autour de 5 personnes. Ensuite, il y a une deuxième strate de lecture qui consiste à cibler un événement factuel et ponctuel, donc en l'occurrence soit le 11 septembre, soit Atlanta, et une troisième strate de lecture qui consiste à replacer tout ceci dans un contexte plus vaste et qui est l'eschatologie messianiste kabbaliste. Donc tous ces points, je vais les expliquer en détail à l'avenir, et je me suis contenté aujourd'hui d'une introduction aussi longue fut-elle.